Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des derniers de la classe, l'épisode bonus, l'épisode du live, l'épisode filmé. Alors ceux qui sont sur le replay, sur le live, on ne ment pas puisque nous sommes morts. On est là, en chair et en os, en image, Exactement. en 4K. Comment ça va? Ça fait un an. Ça fait un an. Et on s'est dit, bah allez, on se fait un petit épisode en plus, quoi. C'est marrant. L'épisode bonus. L'épisode bonus pour clôturer les derniers de la classe, donc le dernier, la der des der. Exactement. Et d'ailleurs, je peux le monter tout de suite. J'aurais même pas besoin de le monter puisqu'il y a déjà le son. Tout va bien. On en est où, là? Ouais, on vous laisse un peu le son. On vous laisse un peu le son. Un peu de musique, ouais. Allez, on vous laisse un peu le son, le temps qu'il se termine. Et ben oui, on s'est dit, allez, un petit dernier pour là. Ouais. Parce que pourquoi pas. Le barreau d'honneur. Je suis toujours accompagné par l'exceptionnel, le flamboyant, l'incroyable. William West, comment ça va? Ça va et toi, Toki? J'ai la méga forme. J'ai la méga forme parce que ça fait des mois que j'ai pas regardé des dessins animés de merde. Et j'étais un peu heureux, tu vois, dans ma vie, avant que... attends, on va baisser le son. Avant que il faille y retourner, quoi, tu vois. Ouais. Après, c'était ton idée, hein. Et oui. Allez, on s'arrête là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il s'avère que... on s'est dit, on va en faire un petit dernier, un petit bonus, mais un courant. On va essayer d'être concis. De toute façon, on va traiter qu'un seul dessin. dessin animé. Et l'opportunité de traiter de dessin animé... Enfin, en fait, je me suis posé la question, pourquoi on l'a jamais fait? On n'a jamais parlé de dessin animé tiré de jeux vidéo. Je crois qu'on en a donné l'hypothèse à un petit moment, mais c'était vraiment dans les débuts, et après on a trouvé d'autres idées qui les avaient plus hypées, et donc on est parti sur ça, mais c'est vrai je crois qu'on en avait parlé à un moment ou à un autre de ça, puisque, Ouais. c'était dans la même veine des dessins animés avec des personnages façon, comme on a dit, Jackie Chan, Ah oui. Ouais, exact. Carlos, tout ça. Qu'on n'aura jamais fait. D'ailleurs, Carlos, c'est vraiment un regret. C'est sûr. Peut-être pas quitté. Non, Carlos, non. On ne peut pas le savoir puisqu'on ne l'a pas fait. Voilà. Exactement. Alors, nous, on avait pensé, au début, on était un peu chaud pour se faire un Sonic. Oui. Après, c'était un bourbier. Ouais, parce qu'il y a plusieurs Sonic. Ouais. Il y en a qui sont très très bons, il y en a qui sont... Je me suis maté quelques épisodes de Sonic X. Je trouve ça pas mal. Ok. C'est pas fou, mais c'est vraiment pas mal. Il a été question de parler de Zelda. Ouais. Non plus. La flemme. Ouais. La flemme totale. Après, il était question de parler... Non, même on s'est même pas dit qu'on le ferait, mais on l'a évoqué. Mortal Kombat, Street Fighter. Oui. Les deux, Mortal Kombat, c'était quasiment acté. Hein. On était quasiment chaud. Enfin, c'était quasiment sûr qu'on allait le faire, mais au final, non, ça s'est pas fait. C'est pas plus mal. Hein, on va pas pleurer non plus. Et on s'est dit, allez, viens, on prend un jeu vidéo. Donc forcément, qui a donné lieu à un dessin animé. Mais quitte à parler d'un jeu vidéo, viens, on essaye de parler d'un jeu vidéo un peu révolutionnaire. Et c'est le cas, puisque roulement de tambour, on va parler de Double Dragon. Eh oui. C'est incroyable les dessins animés. Cette série complètement folle que personne ne voulait. Il faut être très clair. Personne ne voulait voir ça. Mais on va parler de Double Dragon. Mais on va peut-être retourner un peu, comme d'hab, en arrière pour essayer d'expliquer ce que c'est Double Dragon. Donc, c'est un jeu effectivement révolutionnaire. Oui. C'est un jeu qui est sorti... c'est un jeu de Technos. Oui, du vieux Technos. En japonais. Exactement, oui. Alors, j'ai oublié le nom du créateur, pardon. Je suis sincèrement désolé parce que moi, c'est un japonais, mais j'ai oublié son nom. Oui. Oui, il est japonais. Oui, japonais, oui. Il est japonais parce que, de toute façon, j'ai l'impression qu'à cette époque-là, il fallait être japonais pour faire des trucs vraiment cool, quoi. Sinon, ça marchait pas. Les plus grosses consoles, Et là aussi. Totalement, les plus grosses consoles, les plus grosses licences aussi. Hein. Ouais. Les grosses licences, c'est japonais. Et lui, alors,
il faut revenir, donc, on va dire, entre guillemets, aux origines de Beat'em Up. Mhm. On est imprécis. Très, très. On est On a- tout le temps imprécis, on a toujours été, c'est pas aujourd'hui qu'on va s'arrêter, surtout que c'est un bonus, donc on s'en fout. Mais ce qui est à peu près sûr, c'est que il y avait, avant Double Dragon, il y avait deux gros beat'em up. Il y avait un truc qui s'appelait Kung Fu quelque chose, Kung Fu Master certainement, et un jeu qui s'appelle Renegade. Renegade, ouais. Et Renegade, c'est fait par le créateur, donc le japonais en question, le créateur de Double Dragon. Double Exactement. Dragon, il arrive juste après. C'est un peu la suite non officielle, on va dire, de Renegade, quand même, les Double Dragon. Alors, oui, en fait, je sais qu'on peut le prendre comme ça, parce qu'en plus, c'est le même créateur, c'est à peu près la même chose. Mais Double Dragon, quand il arrive, ça change tout. Ah oui, oui, c'est un pionnier, c'est lui qui met les bases du beat'em up, de tous les beat'em up qui vont arriver après, hein. Exactement, ouais. Parce que, on peut citer à peu près ce qui fait qu'il est sorti en quoi, 87? C'est ça. En 87, 86, c'est Renegade, je crois. Exactement. Donc, il sort en 87, donc pour une fois, c'est une année qui ne me concerne pas. Non, Tant pas pis. de... Mais du coup, qu'est-ce qu'il apporte, en fait? Pourquoi est-ce que Double Dragon, c'est un maître étalon? C'est que déjà, il permet pour la première fois de jouer vraiment à deux. Exactement, la collaboration, c'est... Collaboration. jouer à deux, ça se fait, Mhm. mais ça se fait de deux manières, soit en duel, Oui, les deux se combattent, ou à tour de rôle. ouais, c'est ça. Tu Mais lâches la manette. Et tout. voilà, en collaboration, c'est le premier. C'est le premier beat'em up. Beat'em up, oui, bien sûr. Pardon. Premier beat'em up en collaboration. Donc les mecs des bornes d'arcade, ils sont juste super contents, quoi, parce que vous voyez tous à quoi ça ressemble une borne d'arcade. Là, tu mets ton jeton, tu joues avec ton pote de mémoire, parce que j'avais vu ça dans un vieux documentaire. Tu sais, t'as le vieux truc de la queue, tu sais, même au Japon, t'as le... Je pense même que ça arrivait aux États-Unis, tu sais, tu mettais ta pièce pour dire Oui, que le prochain, les queues étaient interminables. Et t'avais ce truc du coude à coude qui faisait que vraiment, en fait, la bande d'arcade Double Dragon, elle était en train de plier tout le monde. Tellement c'était un gros truc, quoi. La profondeur, c'est Double Dragon qui l'amène. Ouais. C'est assez ouf, hein. Mais avant, on est vraiment sur des jeux, on va dire, à perspective, enfin, en 2D, entre guillemets. Idée, vue de profil. Vue de profil, scrolling horizontal classique. Les ennemis arrivent, on les tabasse, on n'en parle plus. Golden Axe, par exemple. Ouais, qui arrive après, en plus. Ouais. Golden Axe, il arrive après Double Dragon. On a passé beaucoup de temps sur Golden Axe. Beaucoup. Alors, pour l'anecdote, et je me reprends tout de suite, mais ça me fait penser à une anecdote. T'avais la Master System 2 Mhm. et t'avais pas de manette. T'avais un joystick à un bouton. Qu'est-ce que c'était chiant de jouer avec toi? Ça, tu sais, c'était toujours les trucs, les plans des parents qui te ramenaient une console de quelqu'un d'autre. Ah, c'était ça le truc? Bah, bien sûr. Non, mais parce qu'en plus, je me posais la question, mais pourquoi t'avais pas une manette? Mais parce que la personne qui avait acheté la console à la base avait acheté ce joystick. Et donc, quand elle a dit t'en avais deux. Et oui. Quand elle l'a donné, les parents, ils ont pris avec ce que c'était. Et ça allait. C'était insupportable. Mais on s'est tapé des grandes barres sur les jeux qui nécessitaient pas beaucoup de boutons, genre Rampage. Rampage, Alex Kidd. C'était Alex Kidd. Oui, t'avais In Miracle World, je crois. Ouais, toi, t'avais. Mais oui, non, mais Rampage, voilà, t'as un bouton, on est bien. GoldenEye, je crois qu'on galérait un peu, hein. Ouais, moi, c'était les jeux où c'était tellement difficile. Pour moi, c'est des jeux infinissables. Le Renegade, là, infinissable, ce jeu-là. Non, Parce c'est que j'ai sûr. lu, c'est... Truc, les mecs, pour moi, ils étaient à moitié psycho quand ils créaient ces jeux-là. Dans Ouais. Renegade, j'ai lu que le dernier stage, tu te fais toucher une fois, t'es mort. T'avais des continus quand même ou pas? Peut-être, qui sait. Parce qu'à l'époque, ils aimaient bien aussi te faire recommencer à zéro le jeu. Ouais. Donc, tu vois, c'est les trucs vraiment... Donc, t'imagines? Donc, il te dit... Et en plus, l'excuse, c'est parce que les personnages ont un couteau ou un pistolet. Donc, en gros, c'est Cohérent. mortel. Tu prends un coup de couteau, t'es fini. Mais ça, Donc, t'as fait je sais pas combien de stages, t'arrives au dernier, sur le dernier, t'as je sais pas combien d'ennemis à tuer plus le boss. Si tu te fais toucher une seule fois, t'es fini. c'est horrible. C'est horrible. Donc, vas-y, on ferme la parenthèse. Ça amène les premiers combos. Double Dragon. C'est aussi le premier à amener les premiers combos. D'habitude, c'est pied-point. Et là, t'avais des shops, t'avais la possibilité de récupérer des armes, même sur les ennemis. C'était assez ouf. Et la collaboration est une vraie collaboration. C'est-à-dire que, en soi,
si tu partages pas les ressources que tu trouves, donc Ouais. les trucs de vie, etc., bah, le jeu est super compliqué à finir. Bah, si tu la joues perso, machin. Et il y a aussi un autre truc, alors, ça, je ne sais pas, je ne peux pas affirmer que c'est le premier à avoir fait ça. Mais moi, je me rappelle de mon rapport à Double Dragon 1. J'avais fait sur Master System d'ailleurs aussi. Mais moi, j'avais des manettes. Un mois à toi. Ouais, j'ai pas de vertu, j'avais une manette, frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À la fin du jeu, donc après, moi, je jouais avec mon frère, tu vois. Et à la fin du jeu, après avoir collaboré, littéralement, pour tuer la moitié de la ville, en boucle, après avoir vaincu je sais pas combien de boss ultra relous, après avoir enfin vaincu le jeu, donc tu arrives au dernier stage où c'est la copine de Billy, donc on incarne Billy et Jimmy quand on joue à deux. Billy étant vraiment le héros quand tu joues tout seul, donc le personnage est habillé en bleu. Sa femme se fait kidnapper au début, enfin sa copine en tout cas, et dans le dernier stage, elle a accroché une espèce de poteau. Eh bien, il s'avère que quand tu as battu le dernier boss, c'est Jimmy le méchant. Oui, Tu te rappelles de ça? Et apparemment, c'était pas présent sur toutes les versions. Et donc, ça aussi, gros choc, gros retournement de situation. Pour gagner, il fallait qu'on s'affronte. Et au début, on n'a pas compris. Au début, vraiment, on a tourné autour de la meuf en se disant, mais elle descend quand? Comment est-ce qu'on doit pas faire un truc? Est-ce qu'on doit pas péter le truc? Et tu sais, t'avais le bord cadre. Ça, c'était vraiment un coup de chien. C'est-à-dire que si tu sortais de l'écran, tu mourais. Et je me rappelle que après avoir fouillé, mon frère il m'a mis un coup de pied, je suis tombé, la meuf elle est descendue. C'est la traîtrise ultime, tu vois. C'est-à-dire qu'après avoir vécu tout ça, Ouais, tu te fais défoncer et t'as perdu parce que c'est toi le méchant en fait. Incroyable, mais vraiment ça c'est le genre de truc où vraiment je me disais, ok j'ai jamais vu ça avant quoi. Après on était petits en même temps, Oui, oui. mais j'avais jamais vu ça avant. Donc je ne sais pas si c'est le premier à l'avoir fait, mais en attendant, il est indéniable que Double Dragon est un véritable précurseur sur beaucoup de choses et qu'il a codifié beaucoup de choses aussi, parce que littéralement après lui, on a Fatal Fury, on a C'est un frage. Street of Rage, ouais, exactement. Et tous ces trucs, en fait, ils sont devenus légendaires. Ils ont pris des mécaniques, en fait, à Double Dragon. Et donc, parce qu'on va quand même essayer d'être concis, comme j'ai dit, on n'a qu'un seul dessin animé à faire, on va un peu aller droit au but. Ça a donné lieu à plein d'adaptations, dis donc. Ah oui! Incroyable. Donc on a eu D'ailleurs, ça a donné aussi une grosse franchise. il y a beaucoup de dessins animés qui sont jeux, sortis. il y a des dessins animés, il y a des films, donc c'est quand même 11 jeux, un crossover avec Ouais. avec Battletoad. On a un film qui est sorti en 94, je crois, En 94, ouais. En 94, attention, avec Marc Dacascos. Ah eh oui, attention. Non, mais c'est pas lui. Si, c'est lui. Mais il y a Robert Patrick dans le film. Il y a Robert Patrick en tant que méchant, qui a un nom d'Asiate. Hugo, je sais pas quoi. Il est horrible, ce film. Mais vraiment, c'est une... Mais il y a Alyssa Milano. Ouais, qui est toute jeune dans le film, effectivement. Ouais, il y a Alyssa Milano. Mais le film est réalisé par... comment il s'appelle? C'est Yukich. Oui. Et ce gars-là, c'est un clipper. Oui, bah c'est ça en plus. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Mais la blague, c'est qu'il a dû réaliser genre 3 films dans sa vie. Sinon, c'est vraiment du clip, du clip, du clip. Donc, il fait Double Dragon en 94. Et il a fait, alors je sais plus c'est quoi l'autre film qu'il a fait, c'est trois tiers, je sais plus quoi, enfin il a un titre chelou comme ça, mais c'est surtout lui le réalisateur du documentaire The Return of Bruno. Alors qu'est-ce que c'est The Return of Bruno? Tu connais pas? Non? C'est un documentaire où Bruce Willis joue le rôle de Bruno, qui est un chanteur de jazz légendaire. Et ils font un documentaire sur ce chanteur de jazz. Et c'est le mec qui a réalisé Double Dragon qui réalise ce film qui est complètement barré. Je te jure qu'il faut voir ça, c'est spectaculaire. The Return of Bruno, si vous ne connaissez pas The Return of Bruno, c'est fou. C'est vraiment un truc à fou. Oh, ben... Mais en attendant, donc oui, il y a eu une adaptation officielle donc en 94, mais il y a eu des adaptations non officielles parce que Double Dragon, en fait, je crois que Double Dragon 2, ça doit sortir en 91. Je sais plus. Là, j'avoue, je me perds dans les dates. Mais en attendant, tu vas avoir littéralement, parce que comme il est sorti en 87, tu vas avoir des films qui se sont dit, c'est génial d'avoir des jumeaux qui font la bagarre. Donc Jean-Claude Van Damme. Tu vois, en 91, Double Impact, je crois. Ouais.
pour moi, c'est une adaptation non officielle de Double Dragon. Oui. C'est-à-dire que t'as pas vraiment de scénario fixe dans Double Dragon. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de se battre, c'est d'être en collaboration avec quelqu'un. Puis t'as des vagues d'ennemis, tu les tabasses, mais c'est surtout que t'es la même personne, quoi. T'as juste un swap color. Et pour moi, t'as tout un tas de trucs non officiels. Pour moi, même le film de Jet Li, The Wand, c'est un peu un Double Dragon. D'une certaine manière. D'accord, ouais, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que Double Impact, ouais, carrément. Oui, carrément. Il sort juste après, machin. Et ce qui nous intéresse, l'adaptation ultime, Et oui, l'adaptation en dessin animé. un dessin animé de 93, un an avant le film, je crois. C'est ça. Donc, il sort. Donc, c'est 2 saisons, 26 épisodes. Donc, en US, il sort en 93 en syndication. Mhm. Et nous, il nous arrive en 96 sur France 2. Oui. Mais du coup, de quoi que ça parle? Qu'est-ce que c'est Double Dragon West? Et ben alors, c'est 2 frères jumeaux. D'ailleurs, je crois que dans le film et dans le jeu vidéo, ils ne sont pas jumeaux. Ils sont juste frères. Et c'est pas précisé qu'ils sont jumeaux. Donc, ces 2 frères jumeaux, Billy et Jimmy. Lee. Très Parce que important. la référence est à Bruce Lee, évidemment. Ils sont séparés à la naissance. L'un est élevé par le maître dragon. Donc, c'est Billy qui est élevé par le maître dragon. Et Jimmy qui est élevé par le maître de l'ombre. Donc, le maître de l'ombre, en fait, c'est les méchants. C'est toute une organisation qui veulent qu'il n'y ait plus de lumière sur Terre. Donc, il faut savoir que dans le dessin animé, il y a, à part les 2 premiers méchants qu'on voit, donc c'est un espèce de cow-boy et un Ouais. gros bras, Ouais, exact. ce sont des personnages du jeu vidéo. Tous les autres personnages sont des personnages qui sont inventés pour la série. Donc ne sont pas retrouvés sur les jeux qui sont avant la création. Parce qu'après, il y a eu des adaptations. Il y a eu des adaptations du dessin animé en jeu vidéo. Et là, ils ont repris des personnages du jeu vidéo. Et donc, dans le principe, ils combattent. D'abord, ils se combattent. Puisqu'évidemment, ils ont été mis ensemble. Oh, t'as spoilé. Ouais, bah oui. Non, mais parce qu'en fait, Vas-y, continue. le générique te dit ils combattent, machin, nana. Tu Oui. regardes le générique, puis tu vois le premier épisode, tu fais, mais ils sont ennemis ou c'est comment? Et en fait, ils nous font un coup de Superman et Batman. Le Martha. Oh, Martha. Oui, Martha. Ah, commence pas. Ah, mais, oui, Martha. Ah, pourquoi tu dis Martha? Ah bah parce que c'est le nom de ma mère. C'est le nom de ta mère. Ah bah vas-y, j'arrête de te taper alors. Parce qu'on sait très bien que les Martha ne font que des gens bien. Oh. Mais vas-y. En plus, c'est même pas ce qu'ils font. Ben, continue. Vous savez ce qu'ils font? Non, c'est C'est carrément ce qu'ils font. Batman arrête de tabasser Superman parce qu'il a dit Martha. Bref. Donc c'est à peu près la même chose. Donc il se passe une action. Bon, c'est une action un peu grande quand même du maître le maître de l'ombre qui dit bon bah tuez-les. Et du coup ils redeviennent amis. Ils redeviennent Ah, mais amis tu vas affaires. super vite. D'accord, pardon, vas-y. J'avais pas compris que t'avais un skip. Et ils deviennent amis, et du coup, à ce moment-là, ils commencent à combattre le maître de l'ombre et recrutent pratiquement à chaque épisode un nouveau personnage pour les accompagner dans leur lutte. Ouais. Par contre, je me rappelle très bien des personnages secondaires qu'ils avaient en fait. Quand j'ai regardé, je me suis dit, mais... Parce que tu te rappelles que quand tu m'as proposé, j'ai dit, de Dragon, je ne me rappelle pas avoir vu très peu. Et en fait, dès que j'ai regardé le premier épisode, non pas le premier épisode, mais dès que j'ai regardé le deuxième épisode où ils recrutent leur première personne, je me suis dit, mais si, mais en fait, je me rappelle de ce truc-là. Et les personnages qu'ils recrutent, effectivement, je me rappelais d'eux. Parce qu'ils ont toujours, à chaque fois qu'ils sont recrutés, leur donne un pouvoir et donc une espèce d'arme. Et du coup, je me suis rappelé de certains personnages, dont le mec baraqué, là, avec ces espèces de points, là. Ouais. Et celui qui fait des armes à feu et qui a des espèces de points américains ou je sais pas quoi, là. Ouais. Et il fait des armes. Donc voilà, et le méchant, celui qui a les grandes lames, là. Ouais. Lui aussi, je me rappelais très bien.
Donc, ouais, non, c'est ça l'histoire et c'est ça, Double Dragon, le dessin animé. Oui, alors, j'ai détesté. Ça m'a fait super mal de revoir ça. Il y a rien qui va. Il y a rien. Alors, là, t'as skip. C'est vrai qu'en fait, je comprenais pas, mais j'ai compris en fait quel résumé t'avais fait. En gros, dans le premier épisode, Billy et Jimmy sont séparés À la naissance, à hein, la son naissance. bébé. Et en fait, il s'avère que donc Billy est élevé par les forces du bien. On va le résumer comme ça. On va arrêter les blagues de il y a un scénario en fait. Et Jimmy est élevé par les forces du mal. Mais il y a rien qui va. Donc, il s'avère qu'à la fin du premier épisode, le grand méchant, c'était Jimmy. Surprenante surprise, j'ai envie de te dire. Ça tiendra à... Si jamais on compte sur un moment du reveal et où le deuxième épisode, si jamais on devait le regarder dans la continuité, ça dure 10 minutes. Voilà, c'est 10 minutes de ce reveal de c'est le grand méchant, c'est 10 minutes, et après, c'est fini. En fait, t'avais un autre grand méchant. Et donc, on les réunit. Mais c'était un peu couillu, c'était un peu culotté, parce que moi, je me rappelais pas, en fait. Je me rappelais que c'était le méchant, mais je me rappelais pas que ça arrivait aussi vite que il soit gentil, en fait. Ah, mais moi, je me rappelais pas du tout qu'il était méchant, moi. au Ah, tu début. te rappelais pas? Moi, je pensais que ça durait un peu plus longtemps. En fait, non, c'est vraiment... quand je dis c'est culotté 10 minutes, quoi. Après, c'est une succession de délires pour moi, mais ça ne va nulle part. T'as quand même, à un moment... donc, Billy, on va parler du héros, il est dans un dojo, donc son grand maître est mort, et il a un copain qui s'appelle Michael, qui, je crois, est doublé par Christophe Lemoine. Donc, littéralement par Cartman, par la voix de Eric Cartman. Encore lui, j'ai envie de dire, très grand comédien de doublage, Christophe Lemoine. Moi, je suis toujours content quand il est dans un dessin animé, tu vois. Il sauve rien. Et puis, il sauvera pas le dessin animé. Mais dans le premier épisode, il fait un entraînement. Son grand maître est encore là. Il plie. Tu vois les pylônes qu'on utilise dans la construction pour faire tenir des bâtiments. Il le plie. D'accord, donc en fait, ça donne le ton tout de suite. Le mec est capable de faire ça. Derrière, il se fait accrocher avec des menottes. Et là, il fait comment me sortir de cette situation? Donc, il a littéralement la force de tuer mais tout le monde. Ouais. Parce que tu ne plies pas une structure comme ça. C'est pas genre un mur de briques. C'est un tronçon qui permet de maintenir les fondations d'un immeuble, en fait. Tu vois. Oh, bien sûr. Et là, il le plie, mais derrière, des menottes, c'est chaud. Après, t'as quand même un truc qui est... Mais en fait, c'est que ça, c'est que des délires. T'as le moment où, en fait, il rencontre la flic, Mhm. et son frère revient. Donc, Jimmy, au début, se fait passer pour un gentil, et il se fait kidnapper, lui et la flic. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Devant le Michael, il vient de les rencontrer. Hein. L'épisode 1 n'est pas terminé, il n'est même pas à la moitié. Donc, il vient de se rendre compte qu'il avait un frangin, et il vient de rencontrer une flic. Il dit à Michael, les deux personnes que j'aime le plus sur Non, cette mais quand j'ai entendu cette phrase, j'étais, mais il est sérieux? Quel bâtard! Ça fait littéralement 2 heures qu'il les connaît, puis les deux, les personnes les plus importantes de ma vie. Il vient de se faire kidnapper. Il le dit devant Michael. Alors qu'il s'entraîne. Mais quel bâtard! Après, c'est un festival de références sans aucun sens sur toute la pop culture. Donc, t'as le mur de je sais plus c'est quoi la matière, mais tu sais, là où ils enferment le personnage d'Han Solo dans Star Wars. Oui, oui, oui. T'as ça, t'as des Wolverine qui sortent de nulle part. Au début, je croyais que c'était une référence à Vega, tu sais, de Street Fighter. Donc j'ai vu les mecs avec la griffe, je me suis dit, c'est une référence à Vega. Derrière, ils sortent les griffes. Ça sort de leurs mains. Et avec 3 trucs et tout, j'ai fait, ah mais ça n'a ni queue ni tête. Vraiment, vous venez me dropper des trucs, en fait, dans le dessin animé. Et c'est ça. Et c'est un florilège de débilité comme ça, absurde. Et pour moi, le pinacle, c'est qu'ils t'expliquent. Donc, ils font une espèce de flash-forward à un moment. Tu sais, ça commence par 18 ans en arrière, 18 ans plus tard. Là, ils te disent, la ville, elle est à feu et à sang. Le groupe des hommes est en train de détruire la ville. Tu vois l'état de la ville. Tu te dis à quel moment la ville, elle va pas bien, en fait. Le maire, il fait des discours, tout va bien. Mais, en fait, mais vraiment, en fait, j'étais là, mais c'est quoi votre monde apocalyptique? Tout va bien. T'as de la végétation. T'as vu, en fait, t'as une scène de course-poursuite en voiture. T'as de la végétation. Tout va bien. Et genre, dans leur tête, c'est le pinacle tu sais, de l'atrocité, en fait, qu'on puisse faire avec ce truc de la force diabolique.
Mais vraiment, en fait, j'étais là, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? C'est délirant, en fait, ce qui est en train de se produire. C'est Non, n'importe quoi. non, c'est vrai. Et moi, c'est vraiment ce côté. Bah, je viens de te connaître, t'es mon meilleur ami. C'est. Non, c'était un peu trop, ça. Mais genre, Il y a un épisode où il va dans une prison. hum, Et donc, il a un mec dans la prison avec lui qui s'appelle Boule de Feu ou je sais pas quoi. Parce que, en fait, au fur et à mesure, au départ, ça commence avec juste des êtres humains à peu près normaux. Mais après, on se rend compte qu'il y a des espèces de mutants, des ouais. gens qui ont des pouvoirs, etc. Et donc, du coup, il rencontre le mec dans la prison. Il lui fait ah ouais, ah, moi, j'ai rien fait. En fait, je suis en prison parce que j'ai failli tuer une enfant dans une altercation entre gangs. Mhm. Et il fait ok, d'accord. Toi, t'es un bon en fait. Et là, l'autre lui dit ok, bah, c'est bien, machin, nana. Il est en train de se faire taper et l'autre se met à se battre contre toute la prison pour le mec qu'il vient de rencontrer dans sa cellule. Tu fais waouh! C'est un amoureux de la justice. Ben, bien sûr, ben, bien sûr. Mais en fait, c'est que ça. Et puis après, chaque épisode se finit en disant bon, bah, maintenant tu fais partie Ouais. des guerriers du dragon, on va te donner. On va t'adouber, parce que c'est ça qu'ils font en Ouais, fait, c'est ça, ouais. avec l'épée. Et on leur donne les pouvoirs. Donc, ouais, non, c'est. Mais c'est absurde, en fait. Mais vraiment, tout est absurde. Le, le grand chef des ombres, c'est un mec qui utilise des pouvoirs magiques. C'est une ombre, en fait, tu vois. Jimmy, il a été élevé par ce gars-là. Il a été élevé dans la magie. Quand Billy soulève l'épée et qu'elle brille, enfin, je sais pas si c'est les dialogues en français qui sont complètement à l'ouest, mais c'est une coproduction Dick. C'est français, Double Dragon. Donc techniquement, ils ont l'œil quand même sur les dialogues en français. Le mec dit, qu'est-ce qui se passe? Genre, il est surpris par la magie. Ça veut rien dire, tu vois. Et il y a Mais aussi un autre... surtout qu'il en fait au début. Oui, Il flotte, il utilise son épée pour faire flotter les il gens. vole littéralement. Ouais. Donc il est surpris par une épée magique, le mec vole. Non, mais déjà, même ça, c'est-à-dire que dans le développement du personnage, quand on les voit, ils sont adultes. C'est pas des gamins. Ils ont 18 ans, ils disent. 18 ans, ils sont comme ça, waouh. Ouais, grave. Waouh. Ouais, non mais c'est dit dans le dessin animé, ils ont Ok, 18 ans. j'ai pas fait attention, mais bon. En tout cas, ils ont des corps De bodybuilder. de bodybuilder âgés de 35 ans, mais bon. Euh, il a quand même fait 18 ans dans le mal. Oui, Et il n'y a aucun moment, quand on le voit, il a genre un truc qui fait ouais, mais non, j'ai pas envie de faire. Tu vois l'espèce de truc où, genre, il est dans le mal, mais que il a c'est pas pas envie. vraiment ce qu'il a envie de faire. Mm. Non, pas du tout. C'est un méchant méchant. Le seul retournement de situation, c'est parce que l'autre essaie de le tuer. Il fait ah, bon, bah, Ouais. ok. C'est Il- tout. Et là, après 18 ans à être élevé dans le mal absolu, bah, t'es là, tranquille. Tu fais rien, plus rien de mal. C'est l'élu. Mais, Parce qu'il a le dragon tatoué sur son mais torse. même si c'est l'élu, tu changes pas ton comportement du jour au lendemain. T'as fait du mal toute ta vie. Tu peux pas, du jour au lendemain, même pas avoir des petites rechutes. Mais les petites rechutes, tu fais, mais pourquoi on le tue pas, lui? Tu vois, je sais pas, tu vois, des petits trucs. Mais il a un tatouage. Il a un tatouage de dragon. Oui, mais c'est bon, c'est valide. Ah, d'accord. Ah oui, non, c'est C'est valide. gangster. Mais t'as cru que c'était végétal, quoi. On n'est pas à ce niveau-là, quand même. Non, c'est surréaliste. Et il y a aussi cette vieille loi, donc, on en a parlé dans un vrai épisode, je rappelle, c'est un bonus, des réglementations. Le fait de ne pas avoir de vraies armes à feu, donc on le répète, Batman était tout seul à cette époque-là, dans les années 90, fallait pas blaguer avec ça. Donc, tous les dessins animés que vous avez vus, quasiment, ils tiraient avec des rayons laser. Ils tiraient avec des pistolets laser, des choses comme ça, parce que c'était toléré. Double Dragon, ils se battent à l'épée. Et ils se tirent dessus avec des rayons laser d'épée. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Donc en gros, si vous visualisez pas, dites-vous, ils sortent les épées, ils sont l'un en face de l'autre, et plutôt que de se mettre des coups d'épée, ils se tiennent à bonne distance, les épées s'allument, et ils s'envoient des rayons laser d'épée dans les... Mais vraiment, j'étais là, mais qu'est-ce que vous faites? Et je pense que c'est plus facile à animer aussi. Oui, bah oui, bah oui, puisque dans l'autre, faut scénariser le combat, etc. Ouais. Ils le font hein, quand même, des petits coups d'épée par-ci par-là, mais c'est vrai que quand tu regardes, en fait, même les ennemis ne font pas d'arts martiaux. Non, C'est nous non. du canon, je sais pas quoi, mais sinon, il y a pas des combats, t'en as un petit peu, mais pas tant que ça, en fait. Combat à point pied, je veux dire. Ça veut dire. Mais c'est incroyable quand même, parce que
mais mettez des pistolets, quoi. Enfin, c'est plus rapide. Mais tu sens le truc, non, ça doit être un truc d'arts martiaux, c'est combat, c'est bourré de clichés, tu vois, leur dojo en plein centre-ville. Et vraiment, les mecs ne respectent rien. Ils ont un dojo en plein centre-ville. Ils te disent que c'est un truc ancestral. Et quand ils se font attaquer, il a un système de sécurité comme si c'était le Pentagone. Au milieu de la ville et tout. Mais même le principe de quand ils se transforment et qu'ils ont un masque et que personne ne les reconnaît alors que littéralement, les mecs étaient là et ils ne sont plus là. C'est-à-dire qu'on attaque leur donjon, c'est eux qui apparaissent. On les attaque, ils se transforment, c'est eux qui apparaissent. Et tout le monde fait là. C'était-vous, Billy et Jimmy? Leur masque est dégueulasse, d'ailleurs. Ouais, non. Mais en fait, c'est une transformation qui est bizarre parce que c'est vraiment juste un masque. Et c'est pareil, ils doivent utiliser une transformation alors que rien ne change, juste ils ont un masque sur la tête. Qui est très laid d'ailleurs. Hein. Vraiment très très moche. Ouais. Non, vraiment, j'ai pas compris. Je ne sais même pas en fait d'où ils sortent ça. Alors, je comprends que quand tu prends l'adaptation à stricto sensu d'un jeu vidéo, déjà c'est compliqué. Parce que c'est un truc que. Enfin, j'en ai souvent parlé, mais en fait, quand tu transposes un jeu vidéo en audiovisuel, ce que tu n'arrives pas à faire, ce qui est impossible à faire, c'est de retranscrire le gameplay. C'est-à-dire le fait de faire avancer le jeu par la manette. Ouais. C'est ultra dur et c'est pas possible en fait. Donc tu es obligé de gruger. Il y a les flemmards, ceux qui vont prendre le scénario, qui vont pas se prendre la tête, ils vont prendre le scénario, ils vont le transposer. Généralement, ça fait des trucs complètement nazes parce que c'est pas le plus important dans un jeu vidéo, généralement, je sais pas. Le scénario, c'est vraiment. En fait, l'idée, c'est le gameplay, quoi. C'est pour ça qu'on joue aux jeux vidéo, c'est parce qu'on a une manette. Et tu vas avoir les filous qui vont reprendre des mécaniques de jeu et qui vont réussir à les transposer. Et ça fait les meilleures adaptations. Il y en a très peu. Mais par exemple, tu vois, la mécanique du jeu de Silent Hill, ça marche très bien pour un film d'horreur, justement. Et ça marchait très bien pour le film de Gans, quoi, tu vois. Donc, le Silent Hill de je sais plus quelle année d'ailleurs. Ça marchait très bien. Là, ces gens, on n'a pas de scénario. Parce qu'il n'y a pas de scénario dans Double Dragon. Enfin, c'est une meuf qui se fait kidnapper et tu vas la sauver. Et tu peux pas retransposer de gameplay. Donc, je ne peux absolument pas attaquer ce dessin animé sur l'idée, entre guillemets, originale qu'ils ont eue de vouloir faire un délire post-apo pour les pauvres. Ouais, là, en fait, j'ai envie de te dire, t'as dit deux types d'adaptation, je crois qu'il y en a une troisième qui est juste de reprendre le concept, mais de faire un truc complètement à part. C'est typiquement le cas de Bah oui, c'est voilà. Resident Evil, par exemple. Resident Evil ne reprend que le concept, les grands concepts du jeu, donc le fait qu'il y ait Umbrella et les zombies, mais les films n'ont rien à voir avec le jeu vidéo en caca, quoi. Ouais. Et donc, du coup, ça marche parce que c'est bien fait. Non, c'est pas bien fait du tout. Le Resident Evil 1, il est bien fait. Oh, putain, faut le dire vite. C'est le moins pire, on va dire. Resident Evil, il est bien fait. Ouais. On accélère un Allez, au moins, Resident Evil, le truc qui est cool, c'est que ils ont justement pas essayé d'être trop proche du jeu vidéo parce que ça aurait été bête. Ça aurait été, oui. Parce que le jeu vidéo, lui, s'inspire des films d'horreur en fait, des années 60-70. Donc ça aurait été revenir à un truc qui a déjà été fait en sachant que tu vas le faire moins bien. Et ça aurait vraiment été débile, quoi. Donc oui, effectivement, tu peux t'éloigner totalement du truc. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait, hein, Double Dragon. Et comme Ils j'ai ont dit, essayé de le faire. Ouais. ouais. Et c'est pas attaquable. C'est pas genre, ouais, c'est une mauvaise adaptation parce que c'est trop différent du jeu vidéo. Non. Tu fais ça en dessin animé, tu reprends le jeu vidéo et tu le fais en dessin animé, ça n'a plus, mais vraiment littéralement plus aucun intérêt. Donc au moins, il y a cet effort-là. Mais derrière, c'est n'importe quoi. Ah oui. Ils font n'importe quoi. Il y a pour moi, le gros problème du scénario, c'est qu'on n'a pas d'enjeu. Le méchant, il paraît être fort les deux premiers épisodes, et puis après, c'est tout. Et en fait, il se fait battre à chaque fois, et t'as même plus l'impression qu'il y ait un challenge pour eux. Non. Ils passent leur temps, dès que les méchants apparaissent, ils les tabassent. Et donc, il y a vraiment plus d'intensité. Le méchant, il nous fait toujours en plus. C'est encore les trucs de l'époque, mais le truc où il vient de se faire battre et puis il nous fait un petit discours à la fin en disant je reviendrai. Tu te rappelles la fin de l'épisode 2? Attends, l'épisode 2, c'est. Bah, Bill et Jimmy viennent de comprendre que c'est les doubles dragons, ce qui ne veut rien dire. Les doubles dragons, ça veut dire qu'ils seront 4 en fait.
C'est le double dragon, c'est très bête, mais bon, pareil. Je pense qu'il y a un problème de traduction. Ils ont mis leur masque, ils battent. Tu te rappelles pas de ça? Ils battent le méchant il dit je reviendrai. Ah oui, ils tombent du toit, là. Je sais plus s'il tombe du toit. Ouais, si. Ils sont ils sont en haut d'un bâtiment, ils le battent, ils tombent. Et d'ailleurs, il y a même l'autre... je- un de ces sbires qui saute. Attendez-moi, maître! Ça, je me rappelle même pas, pourtant je l'ai vu il y a pas longtemps. Et lui, tu m'entends tomber et faire Je reviendrai! Non, non, attends, non, ça doit pas être l'épisode 2. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils détruisent l'espèce de flamme chelou. La deuxième, mais là, ils sont deux. Ah, mais c'est pas le deuxième épisode, je crois. Ça doit être le troisième, alors. Oui, après, sa tête apparaît dans la fumée, là. Non, ça, c'est le premier, c'est Jimmy. On est en train de se perdre. Non. Non, Jimmy, dans le premier, il détruit la flamme. Et on le voit après. Non. Si, on le voit en fumée. Mais bref, c'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que le méchant, il est en train de leur parler. Et il leur dit, genre, vous m'avez confiné dans les ombres, mais je vais revenir. En fait, t'as Jimmy qui lui fait, reste planqué dans les ombres. Ah, Ne reviens pas. oui. Et le méchant, il fait, si, je vais revenir. Et là, Jimmy fait, eh ben ça marche, on va t'attendre. Et là, je me suis dit, mais qui a écrit ça? Cette espèce d'embrouille. C'est tellement naze, en fait, ce truc. Non, tu vas pas revenir. Si, je vais revenir. Bon, bah d'accord, on va t'attendre. Mais c'est littéralement ce qui est dit, quoi. C'est ouf. Ouais, je sais plus si c'est je sais plus quel épisode c'est, mais c'est quand il essaye d'éteindre une... Oui, bah lui, si, effectivement, c'est le deuxième épisode. Quand il essaye de couper l'électricité. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, ouais. Ouais, c'est... Non, mais voilà, on est sur les... Et en plus, le truc que... Quand j'ai vu ça, j'ai pensé à toi direct, c'était le petit truc de fin. Tu sais, la minute... J'ai pensé à toi tout de suite. Elle est hardcore, celle-là. Ah, bah j'avoue, il disait des trucs de ouf. En plus, ils se répètent, en plus, c'est ça, sûr. Ils reprennent les mêmes scènes, ils reprennent le même truc, ils changent 2-3 mots et tu fais... Non, mais elle est hardcore. Ouais. Mais vraiment, le message d'intérêt général de Double Dragon, c'est abusé. Hey Billy, à l'école, ils veulent que je prenne de la drogue. Je sais plus quoi faire maintenant. Eh ben déjà, tu leur dis. J'en peux plus. Oh, mais vraiment, c'est le dernier clou dans le cercueil. Tu arrives à la fin, tu fais, mais c'est ça votre message d'intérêt général. Quand un autre, il dit, il vaut mieux assumer ça, mais sans contexte. Tu sais, il est en train de faire un kata. Ah oui, je crois que c'est ça le truc, c'est il est en train de faire un kata, et t'as un gars qui fait, ouais, c'est ridicule, tu te bats même pas, tu fais juste des mouvements. Et après, il fait, tu sais, parfois, il vaut mieux se rendre compte qu'on dit n'importe quoi parce qu'en fait, on a les yeux, tu sais, obscurcis, plutôt que de les ouvrir et de se rendre compte, en fait, de la bêtise de nos propos. Ah ouais, j'étais là, tu veux en venir où avec ça? On est en 93, tu t'adresses à moi. J'ai 7 ans. Mais vraiment, en fait. Ah non, mais c'était... Non. Oh, c'est des malades, les mecs. Ils ont pété un câble quand ils ont fait ça. On peut citer un truc assez chelou. Alors, le Cara Designer. Putain, j'ai oublié son nom. Là, c'est un épisode bonus. Là, j'ai plus les noms de personnes. Hein, je suis désolé. Le Cara Designer, il a fait plein de trucs mortels. C'est un Cara Designer. Ça veut dire que, en gros, quand tu fais un Cara Design, c'est pas de ta faute de ce qu'on fait de ton personnage. Hein. Donc, le Cara Design de Double Dragon vaut ce qu'il vaut. Mais en attendant, ce mec-là, il a fait des Cara Design sur toutes les grosses séries. Mais genre toutes. Tu sais, de Ghostbusters, hein, enfin, vraiment, il était présent, tu vois, et je trouve son style vraiment cool. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que Billy a le Cara Design de Ken le Survivant. Ouais, c'est ce que j'avais noté. Pour moi, il a... Déjà, entre les deux, mais ça depuis le jeu, de toute façon, pour moi, c'est une espèce de référence aussi à Street Fighter. Le fait qu'ils aient chacun deux kimonos de couleurs différentes. Mais Billy a en plus de ça vraiment les deux, mais le Billy plus, parce qu'il a l'épaulette. Mais vraiment le truc à Ken Ah, Shamrock. mais c'est littéralement la même chose. C'est-à-dire qu'il a une veste sans manches, il a une épaulette, il est habillé en bleu avec un t-shirt qui dépasse. Et visiblement, son torse a un sens, puisque bon, bah, Ken le Survivant, c'est des cicatrices. Lui, c'est le tatouage du dragon. Je comprends pas d'où ça sort. Alors, c'est une rêve, pourquoi pas. Mais en attendant, ça marche. Hein. Ce que je veux dire, c'est que en tant que cara designer, on te demande de cara designer un personnage qui fait la bagarre, qui est censé être ultra fort, machin. Je veux dire que tes références, elles sont pas mauvaises.
Mais dans le dessin animé Double Dragon, ça n'a aucun sens. Après, comme j'ai dit, t'es pas maître de l'utilisation qui est faite de tes persos, quoi. Mais mon Dieu, que ça n'a aucun sens d'avoir un personnage qui ressemble littéralement comme deux gouttes d'eau à Ken le survivant Ouais. là-dedans. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est vrai que j'ai noté ça, je me suis dit, mais ça ressemble vachement le principe des couleurs, des kimonos de couleurs différentes à Ken et Ryu. Et l'épaulettes, machin. L'épaulettes, les pantalons serrés, là, à la façon Kenshiro. Ouais. Bah écoute. Bah voilà, c'est ça, hein. Est-ce qu'on a autre chose? Eh ben écoute, à part une petite anecdote sur le film. Allez. Alors, dans le film, il y a Alyssa Milano, Mhm. mais il y a aussi son frère, Ah. Toru Milano, Je sais pas. qui joue le frère du personnage qu'elle joue. Donc, qui joue Marianne, la petite copine. Et ben, il joue le frère Ah, attends, de Marianne. putain, je l'ai pas revu depuis très 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 longtemps, hein. C'est pas genre Alicia Milano, elle fait partie d'un groupe de résistance chelou. Ouais, c'est ça, un Ok. espèce de groupe. Et l'autre truc qui est assez marrant, c'est que les mêmes personnages sont utilisés dans chaque adaptation. Mhm. Donc Marianne, on la retrouve partout, sauf qu'elle a un rôle différent dans chaque truc. Donc Marianne, dans le dessin animé, c'est la policière. Ah, exact, ce sont effectivement. Elle n'est pas, en tout cas, j'ai pas vu j'ai pas vu les 2 saisons, donc. Mais en tout cas, jusque là où j'ai vu, elle n'est pas encore la copine de BU. Mhm. Peut-être qu'elle le sera jamais. Mais en tout cas, elle est policière, beaucoup plus indépendante qu'elle est dans le jeu, puisque dans le jeu, elle fait que se faire kidnapper. Bien Donc, sûr. il n'y a pas d'intérêt, mais mes trucs. Et dans le film aussi, eh ben, elle est Marianne, mais elle n'est pas la même Marianne qu'on Ouais. retrouve dans le jeu et tout ça. J'avais même pas calculé en plus, là. Mais oui, elle fait partie d'un groupe de résistants. Elle a un groupe elle est toute jeune, mais elle a un groupe de jeunes aussi qui viennent les aider. Et vraiment pas terrible ce film. Ah, mais il y a des marques Dacasco, c'est stylé, quand même, il est stylé, ma tête. Et puis Alyssa Milano. Marc Dacascos, il est stylé parce qu'il a fait Only the Strong. Ah non, il a fait aussi Crying Freeman. Oui, C'est bien Crying Freeman. bien sûr. Faudrait que je me remate Crying Freeman. Je pense on peut finir là-dessus. Ouais. Faudrait qu'on se remate Crying Freeman. Parce que il y aura un peu plus d'intérêt que Double Dragon. Merci West. Merci, Toki. Plus jamais. On ne dit jamais jamais, mais en tout cas pas maintenant. Non. En tout cas, pas avec des dessins animés nuls. Ouais, sur autre chose peut-être. Je t'avouerai que c'est moi qui ai demandé qu'on le fasse et franchement, quitte à faire un épisode bonus, j'aurais dû choisir un truc, mais je ne pensais pas que ça allait être aussi naze en fait. Je te jure. Moi, j'étais pas prêt. Eh, dis-toi qu'on aurait pu faire pire. Dis pas qu'on avait parlé de Rayman. On allait faire. Alors, on peut le dire rapidement, on voulait faire Rayman parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un truc qui s'appelait Rayman, fait par Ubisoft. En 4 épisodes, la dinguerie, c'est que le dessin animé était visiblement tellement éclaté qu'il a été annulé pendant la production du 5e épisode. Ce qui est complètement fou. On n'a pas voulu le faire parce que ici, on est quand même des gens qui défendent Ubisoft. Même si c'est à débat, même si il y a des choix en fait qu'on comprend pas au final. Mais là, en fait, le problème de Ubisoft, je pense, c'est pas les gens qui bossent, c'est les gens qui le dirigent. Mm. Parce que je suis sûr et certain que les gens qui travaillent à Ubisoft, c'est des gens qui veulent vraiment faire bien leur taf, tu vois. Et c'est des directions qu'on comprend pas forcément. Mais comme parler de Rayman, c'était nécessairement parler d'Ubisoft, et parler de Rayman en mal, c'était nécessaire aussi d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des litiges avec Ubisoft. En fait, moi, je me voyais pas faire ça parce qu'on aurait fait un podcast, pour un podcast bonus, on aurait fait ça en 3 heures. Pour être très carré et dire, vous savez, Ubisoft, voilà, c'est pas, on considère pas que c'est naze, machin. Donc, on l'a pas fait. Mais apparemment, c'est une curiosité. Enfin, c'est pas apparemment, c'est que moi, je les ai vus, les 4 épisodes, hein. Allez regarder ça. C'est trouvable, c'est complètement trouvable. Allez regarder ça. On va mettre Ubisoft de côté, même s'ils ont mis les ronds, hein, c'est leur personnage. On va mettre Ubisoft de côté, on va juste parler du dessin animé Rayman. Allez regarder ça, c'est ouf. Et si vous voulez une autre vision de Rayman, vous regardez Captain Laserhawk, Ah oui, oui, ça marche aussi. Ouais. où il y a Rayman dedans, et c'est un Rayman très intéressant. Ou plus que la série Rayman en tout cas. La série Rayman. Tout le monde, on reste connecté à Horizon, bien sûr.
Parce que, les podcasts, on a fêté les 1 an, on vous offre ce bonus, c'était fun de se retrouver pour ça. Mais Horizon, ça continue, ça va continuer très fort. On fera une vraie annonce un peu plus tard, quand tout sera calé. Oui. Mais dites-vous que premier trimestre de cette année, il y a des choses qui sortent. Ouais, il y a des choses Donc, qui arrivent. Donc restez connectés à horizon.fr. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous l'avez en lien du podcast, techniquement. De toute façon, vous l'avez aussi sur le site Horizon pour vous tenir informé. Des fois, on vous met soit des petits lives d'ailleurs aussi. Ça peut arriver. Quelques petits débats, des fois aussi. Alors, on l'anime pas trop. Au moment où on enregistre, on n'anime pas trop. On n'est pas trop sur Discord. Mais en attendant, il est là et on vous met des annonces. On vous met de l'actualité. Il n'y a pas de problème. Et puis là, de toute façon, ça va être une année où on va pouvoir justement s'investir beaucoup plus sur Horizon. C'est ça. Donc, il y aura beaucoup plus de choses qui vont sortir. Exactement. Sur ce, bonne soirée à tous. West, merci encore. Merci à toi. Les 1 an. Et à très bientôt. Mais pas pour les derniers de la crise. Pour les derniers, d'accord. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.